Matthieu 11, verset 23. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Attends, Anthony, est-ce qu'on peut se lever quand même? J'ai pour habitude, chez nous, si on ne se lève pas, on nous fait la guerre. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, oui, est-ce qu'on peut se lever? Même les enfants, on se lève quand on lit la parole de Dieu. C'est comme quand vos profs ils rentrent dans la classe ou un directeur vous levez. Là, c'est pareil. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Si tu n'as pas un souci ou quoi, si tu peux te lever. Amen. Sharon, est-ce que tu peux te lever? Amen. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'au monde des morts. Car si les miracles qui ont été accomplis chez toi l'avaient été à Sodome, cette ville n'existerait encore aujourd'hui. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut s'asseoir. Alléluia. Donc, le thème, en fait, de mon message, on va dire exhortation message, c'est le privilège. Le privilège. Donc, le thème du message de ce matin, c'est le privilège. Quand je cherchais un peu la définition simple, j'ai eu 2 définitions. Si on va dans une définition un peu plus compliquée, le privilège, ce que ça veut dire, la définition 1, c'est avantage particulier considéré comme conférant un droit, une faveur à quelqu'un, à un groupe. D'accord? Par exemple, le privilège de l'âge. Voilà. Souvent, une personne âgée, on leur accorde des faveurs. C'est un exemple. On va aller dans une définition plus simple pour les enfants. En deuxième définition, pour les enfants comprennent un peu mieux, c'est le privilège, c'est ce que l'on considère comme un avantage. D'accord? Ce que toi tu vois que c'est un avantage. On va plus aller sur cette simplicité-là de définition. Privilège. Amen. Ce que l'on considère comme un avantage. On va juste un petit peu décortiquer Capernaum, c'était quoi exactement? Juste rentrer dans géographie, histoire vite fait. Donc Capernaum, appelé aussi Capharnaüm. Je ne sais pas si j'ai bien dit, pasteur. Capharnaüm. Donc c'était une ville située au nord du lac de Tibériade. Aujourd'hui, elle s'appelle Képharnaüm, ce qui veut dire village de Naüm. Donc à l'époque romaine, cette bourgade, donc bourgade en fait c'est des petits villages, d'accord? Bourgade, c'est des petits villages. Est-ce que ça va jusqu'ici ou est-ce que je vais trop vite? Il faut me dire parce que je parle vite. Ok. Ça va les enfants? Si vous ne comprenez pas, posez des questions, il n'y a pas de souci, d'accord? Ok. Donc je disais, à l'époque romaine, cette bourgade, donc ce petit village, était à la fois un port de pêche et un centre agricole. Je vais poser une question, un peu même aux enfants, même aux adultes. Qui a déjà vu le film Jésus ici? Je pense que tout le monde l'a déjà vu. Lequel? Le vrai film Jésus, voilà, l'original, où on parle de la naissance jusqu'à la crucifixion, la résurrection. Qui l'a déjà vu? On l'a déjà tous vu. D'accord. Donc je vais poser une question, parce que là, ils disent que, justement, Capernaum, c'était un port de pêche. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez justement ceux qui ont vu le film. Donc c'est un port de pêche, justement, dans l'histoire. Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé à Capernaum avec Jésus. Oui ou non? Est-ce qu'on est là? Ah, vous me découragez, hein? Vraiment. Vous me découragez quand même. Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Est-ce que les enfants se rappellent qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé justement dans cette ville, à Capernaum, justement? On dit que c'est un port de pêche. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui pêchaient, qui allaient à la pêche. On y reviendra après. Donc, dans cette ville aussi, en fait, c'est là que Jésus avait vécu aussi, après avoir été chassé de Nazareth. Je pense que ça aussi vous vous souvenez. Jésus est parti chez lui, mais il a été mal reçu, on l'a chassé. Quand on l'a chassé, il est parti à Nazareth. Pardon, quand on l'a chassé de Nazareth, il est parti justement de l'autre côté à Capernaum. D'accord? Et c'est justement là, la plus grande partie de son ministère, c'est là qu'il l'a fait. Amen. C'est là qu'il a pratiqué la plus grande partie de son ministère. Et c'est là aussi qu'il avait choisi aussi quelques disciples déjà, dont Pierre, André, Matthieu. Donc voilà ce que je parlais tout à l'heure quand je parlais de la pêche. C'est là, si vous vous rappelez dans le film, justement, je parle plus du film parce que ça marque plus au niveau de visuellement parlant.
que c'est là justement qu'il marchait sur le lac là et qu'il avait vu justement Pierre et tout ça qui pêchaient, puis il les a appelés, il a dit viens, je vais faire de toi pêcheur d'hommes. C'est là qu'il a tout lâché, ils sont partis. D'accord? Ok. Donc ici nous voyons que cette ville justement avait la grâce. C'est pour ça que je parle du privilège en fait, parce que cette ville avait la grâce. Cette ville avait le privilège d'avoir Jésus. Suivez vraiment, d'accord? Cette ville avait vraiment la grâce d'avoir Jésus avec eux, dans la ville même. Je sais que souvent on se dit, ah, si Jésus était vraiment maintenant là, à cette époque, ah, mais moi vraiment je profiterais. Hein. C'est pas vrai? Je profiterais. Moi je ne pourrais pas douter, c'est pas possible. Hein. On s'est tous posé cette question. Et on s'est tous dit ça à chaque fois. C'est vrai en plus. Mais cette ville ici, on voit qu'elle avait tout. Elle avait Jésus avec elle. On dit même que c'est là même qu'il a pratiqué même son ministère. Ça veut dire les miracles, tout c'est là que tout s'est fait. Parce que dans sa ville natale, ça ne s'est pas fait, on l'avait rejeté. Mais c'est là qu'il a pratiqué, c'est là qu'il a fait. C'est là qu'il a fait ça. Comme on dit, même le porteur de miracles même était avec eux. Et nous, aujourd'hui, on est là, on chante. Jésus, le Dieu de miracles, Jésus qui fait des miracles. On dit, tu avais fait dans la vie de Anne, tu avais fait dans la vie d'un tel. Nous aussi, on veut que tu fasses aujourd'hui. Mais eux, ils voyaient ce qui se passait et il était là. Donc, ça veut dire que comme cette femme à la perte de sang, elle a entendu, elle savait que Jésus passait par là. Elle est partie, elle a juste touché. Amen. Elle a juste touché, elle a eu son miracle. Mais nous, encore aujourd'hui, on peut le vivre. On peut le vivre vraiment. C'est pour ça que vraiment même, quand je lisais le verset 23, je dis, mais c'est dur. Parce qu'en plus, il fait référence à Sodome. Donc ça veut dire c'est dur. Sodome, la ville qu'il a détruite. Donc il est en train de dire que si Capernaum avait gardé justement tout ça, il ne serait aujourd'hui, si plutôt Sodome avait gardé tout ça, Sodome ne serait pas détruit en fait. C'est là où on voit vraiment la compassion de Dieu. Vraiment la compassion de Dieu qu'il a. Cette ville avait tout. Il avait Jésus. Il avait la parole. Elle avait la parole faite chair au milieu. Mais, on y reviendra après. Mais Dieu leur fait des reproches. C'est grave. Et ça, je ne sais pas, mais ça me fait penser au livre de l'Apocalypse. Quand justement, il parle aussi aux églises. Éphèse, tout ça qui leur fait de reproches. Et c'est vrai que quand je préparais ça, je me disais, Seigneur, donc ça veut dire en fait que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on peut dire que c'est bien, mais quand on va arriver au jugement dernier, on peut se retrouver, il peut dire non, tu n'étais pas dedans. Mais si, non, tu n'étais pas dedans. Donc maintenant, c'est poser des questions, mais qu'est-ce qui n'était pas dedans? C'était quoi? Qu'est-ce qui n'était pas dedans? Là, vraiment, je vais te laisser avec cette question-là. On y reviendra à la fin. Qu'est-ce qui n'était pas dedans? Est-ce que Dieu, toi aussi, au jugement, est-ce qu'il va te dire justement, non, il y avait ça qui n'allait pas? Donc vraiment, qu'on puisse prendre ce temps, pendant qu'on avance dans ta tête, mets cette question à côté, qu'est-ce qui n'était pas dedans? Parce qu'il ne faut pas se dire, oh non, moi tout va bien, tout est parfait. Et tout. Non, il faut toujours se remettre en question. Faut toujours, parce qu'avec Dieu, on apprend toujours. On n'a jamais fini d'apprendre. On arrêtera d'apprendre quand on sera avec lui au ciel. Là, on arrêtera d'apprendre. Mais tant qu'on est sur la terre des hommes, on apprendra toujours et toujours. Toujours, on apprendra. Toujours. Donc, Dieu leur fait des reproches. Pourquoi? C'est ça la question ce matin. Pourquoi il y a eu un hic qui fait que toi, aujourd'hui, tu pourras te retrouver devant Dieu et te dira non, si un tel avait fait ça, il pourra même te donner exemple peut-être de quelqu'un qui était avec toi à l'école ou quelqu'un peut-être même que tu voyais dans l'église, peut-être tu toisais cette personne, tu la regardais, tu la jugais, mais cette personne-là, elle sera à côté de Dieu. Elle sera à côté de Dieu. Toi, tu pourras dire, moi j'ai fait, mais pourquoi? Le privilège. Parce que des fois, justement, on a des privilèges, mais on ne prend pas conscience de ces privilèges-là. On ne prend pas conscience. Et dans la Bible, on a beaucoup d'exemples. On en a beaucoup. Mais on ne va pas tout relever. Mais on a vraiment des exemples concrets, si on peut dire, des hommes et des femmes qui ont eu des privilèges. Mais malheureusement,
Là, on va plutôt voir ces personnes justement qui ont eu ces privilèges, mais ces privilèges, ils n'en ont pas. Au départ, ils sont bien partis. Mais sauf qu'après, le fait d'être assis sur ces privilèges, de se dire, waouh, eh ben, ils ont oublié l'essentiel. Et comme on parlait ces jours-ci avec ma sœur Maria, en fait, quand on voit beaucoup de chantres qui chantent, on en voit beaucoup. On parlait de la musique parce que bon, nous, on est dedans. Donc, c'est un domaine qui nous touche plus. Et on voit, ils chantent. Il y a beaucoup de mélange, en fait. Beaucoup de mélange. Et moi, je discute souvent avec mes enfants parce qu'ils me disent, quand ils écoutent que je dis non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ah, maman, toi aussi. J'ai dit non, parce que vous ne voyez pas plus loin. Vous voyez ce que vous ne voyez pas. Vous voyez juste, comme ils disent, le wesh-wesh, ils font même le rap. Il n'y a pas de souci, tout ça pour Dieu. Mais c'est à savoir que, on disait avec la sœur Maya, c'est que ce qui manque, en fait, des fois, à ces chantres-là, c'est l'encadrement. C'est l'encadrement, en fait. Parce qu'il peut bien chanter, il peut bien commencer bien, mais l'encadrement ne suit pas. L'encadrement ne suit pas. Aujourd'hui, on a un exemple, on parlait justement de Dena Moana. On a vu que Dena Moana est partie jusqu'à chanter, elle est partie chanter sur une île là, pour la libérer. Voilà, Madagascar, c'est énorme. C'est énorme, elle a été invitée par le chef d'État. C'est énorme. Et si vous voyez, Dena Moana, on ne la voit pas comme on voit tout le monde là, partout. Je ne critique pas, non, je ne juge pas, c'est un constat. C'est un constat. C'est juste que des fois, c'est vrai que quand on a des privilèges, on a tendance justement à oublier. En fait, on veut se montrer, il faut qu'on voit, il faut que... Non. Mais et des fois même sa propre vie privée, en fait, tout est étalé, tout est... Voilà. Tellement qu'on a des privilèges, donc il faut qu'on connaisse tout, il faut qu'on sache tout. Non. Là, justement, c'est ça qu'il est question ici. Quand il dit justement, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé. Parce que justement, je pense que même elle-même dans cette ville, justement, l'effet même d'avoir eu Jésus à côté, je pense qu'ils ont dû avoir la grosse tête. Vu qu'on a tout, Jésus est là, donc du coup, c'est bon quoi. Parce que des fois, on peut se dire que, comme souvent on entend le langage... quand on dit oui, mais il faut que tu pries, il faut faire attention. Ah non, moi, il ne m'arrivera rien du tout. Ça ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas me toucher. Ce n'est pas juste parce que tu es en train de parler que la chose ne va pas arriver. Il faut aussi que tu rentres en profondeur. Il faut aussi que ta relation avec Dieu soit vraiment ancrée. Il faut vraiment que tu sois vraiment dans la prière, qu'il faut vraiment que tu puisses faire cœur à cœur avec Dieu pour que vraiment aussi que, je veux dire que l'ennemi qui tourne autour, en fait, quand ne t'atteigne pas, même s'il va t'atteindre, mais il ne va pas te toucher, en fait. Il ne va pas te toucher. Ça demande vraiment une consécration. Ça ne suffit pas seulement de dire je suis chrétienne ou je suis née de nouveau, je suis baptisée, ça y est, c'est fini. Non, ça ne suffit pas, en fait. Maintenant, ce que Dieu attend de nous, c'est une relation profonde, en fait. Il ne suffit pas juste de se plaire, d'avoir juste ce privilège, d'avoir Jésus à côté de toi pour te dire que je dors tranquille, tout va bien. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc il faut vraiment être vraiment dedans, vraiment ancré, avoir vraiment une relation de cœur à cœur avec lui. C'est ça vraiment. Parce que souvent, il y avait un pasteur qui disait que le problème du chrétien aujourd'hui, c'est que même nos relations avec les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, avec nos responsables que Dieu a établis, on est devenu trop... c'est un peu trop du copain-copain dans le sens où on est trop habitué à eux, en fait. Qui fait que, bon, il n'y a pas de limite, en fait, même au niveau du respect. Il n'y a pas. En fait, voilà, on s'est habitué à eux. C'est pareil, en fait. C'est pareil aussi dans cette ville, je pense, eux aussi, ils étaient habitués à Jésus. Ils étaient habitués, il habitait là, c'était devenu l'enfant du quartier. Donc c'est bon, il y a rien. Vu Jésus est là, il n'y a rien qui va arriver. L'habitude, voilà, le privilège là, c'est l'habitude de l'avoir, donc tout va bien. Non. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Et donc, si on va plus loin pour voir un peu quelques récits dans la parole de Dieu. Donc, si on va dans les livres de 1 Samuel 15, au verset 1 à 9, là, on nous parle de quelqu'un justement qui avait perdu sa royauté. Elle avait perdu sa royauté, parce que
justement, il s'était dit, bon, bah, je suis devenu intouchable, Dieu m'a choisi depuis... Parce qu'en plus, c'était le premier roi d'Israël, donc il était intouchable. Voilà, il était intouchable. Donc, au début, il marchait, mais les recommandations, plus il avançait avec le Seigneur, plus les recommandations que Dieu lui donnait, bon, ça devenait un peu, bon, bah voilà quoi. De toute façon, je suis roi, il m'a choisi, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il m'a établi roi. C'est ça en fait. Ce privilège-là qu'il avait pour lui, il a plutôt détourné dans un autre sens de pouvoir désobéir à la parole de Dieu, désobéir aux recommandations de Dieu. Si on vient vraiment à là, les recommandations de Dieu, c'est important. Les recommandations. Donc si on peut nous lire dans le livre de 1 Samuel 15 au verset 1 à 9. Je lis la parole. Amen. 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 9. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Verset 4. Saül convoqua le peuple et en fit la revue de Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Et il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Et ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Je pense qu'on a compris. Ça, c'était la guerre avec les Amalecites. Amen. Et là, on voit en fait que dans ce passage-là, que Dieu avait donné une recommandation claire. Il lui avait donné une recommandation claire. Avant, vraiment, Dieu ne blaguait pas. Vraiment, nous, on est vraiment sous la grâce. Parce qu'avant, quand tu désobéissais aux recommandations de Dieu, tu ne restais pas en vie. Vraiment, tu ne restais pas en vie. Si ce n'est pas toi, c'est ta prospérité qui vient derrière qui t'est touchée. Dieu ne blaguait pas. Vraiment, là, on a une grâce. Et là, ici, on voit que le roi, justement, Saül, donc au début, on voit au verset 3 que Dieu lui a dit clairement de frapper. Il ne lui a pas dit de garder quoi que ce soit. Il lui a dit de détruire, de ne rien garder. Mais lui, il a gardé. Il s'est dit, c'est bon, c'est bien, c'est beau, on garde. Alors que Dieu lui avait dit clairement de ne pas garder. Et si vous lisez plus loin chez vous, même à partir du verset 10 jusqu'à 23, là il s'agit de la désobéissance. Il a désobéi carrément. Il a désobéi qui fait que même l'Éternel Dieu, juste au verset 10, il dit « L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit ». Donc le prophète Samuel qui avait oint Saül, l'Éternel Dieu lui a parlé clairement. Parce que Dieu a vu ce que Saül avait fait et cela avait déplu à Dieu. Ça a déplu à Dieu. Bien-aimés, faisons vraiment attention parce que des fois, la plupart du temps, Dieu nous place en fait vraiment sous des autorités. Et ces autorités-là représentent Dieu. Ici, le prophète Samuel était l'autorité que Dieu avait placée dans la vie de Saül. Et vraiment,
Dieu parlait directement, vraiment, au prophète Samuel. Il parlait. Mais tellement que justement Saül, la gloire, tout ça, ça montait à la tête, qui fait qu'il n'écoutait même plus les recommandations de Dieu jusqu'à aller à la désobéissance totale. Il a gardé ce que Dieu lui a dit de ne pas garder, il a gardé. Et la suite après, c'est terrible parce que justement, Dieu lui a retiré la royauté. Et vous connaissez l'histoire, il est devenu fou. Il a commencé à devenir fou. Il a commencé à entendre des gens. Et c'est là que Dieu a commencé à choisir, entre parenthèses, David à côté. Vous voyez ? La royauté a été perdue juste parce qu'il a été assoiffé de pouvoir, parce qu'il n'a pas su écouter ce que Dieu disait, mais il a préféré écouter ce que les hommes disaient, ce que justement son armée disait. C'est ça justement, pour lui, ça lui faisait du bien, quoi. Ce qui était important, c'est ce que les hommes disaient et non ce que Dieu était en train de lui dire. Donc faisons vraiment attention. Ne prête pas vraiment l'oreille à ce que les hommes pensent. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi. Ce n'est pas ce que, même vous les enfants, ce n'est pas ce qu'un tel a dit. Non, ce qui est important, c'est de savoir qui tu es réellement. Qui tu es en Christ. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est pas l'intel. Non, c'est ce que Dieu pense de toi. Parce qu'au jugement dernier, quand Jésus va revenir, il va enlever son édit, quand on va se retrouver devant le Père. On va tous passer. L'écran va passer. Les amis là ne seront pas là. Ils ne seront pas là. D'ailleurs, même si je donne un exemple simple, dans les gens qui volent souvent, quand tu voles en troupe, tes copines et tes copains ne vont pas être là. Ah, ils ne vont pas être là. Moi, je peux le dire clairement. J'étais dans un magasin. J'étais jeune, on était avec une copine, des copines et tout, puis on est rentré au centre commercial. Nous, pour nous, on était là, innocentes, et à côté, une copine avait volé. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais oublié, parce que de toutes les copines, je n'ai jamais eu une copine qui avait volé, mais je ne m'y attendais pas. Et je vous assure, ce jour-là, la copine, on l'a laissée seule. Hein. Ah, moi, j'ai dit clairement, c'est pas moi, je ne savais pas qu'elle avait ça. Ah, j'étais choquée. J'ai dit, mais comment tu peux faire ça? C'est pas possible. Même, je vous assure, après, notre relation est devenue froide parce qu'on ne s'y attendait pas. On s'y attendait pas. On allait toutes à l'église, à l'école des jeunes, on était à l'école du dimanche, et puis non. Mais je vous assure, ce jour-là, je le dis clairement, quand on l'a attrapé, moi, j'ai dit, je ne suis pas là. Ah, on est parti. Donc, vous voyez combien même. Donc, devant Dieu, il n'y aura pas de, ouais, non, en étant ensemble, tu sais. Non, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Et là, ce jour-là, justement, Saül, il s'est retrouvé seul. Le peuple n'était pas là pour le défendre. Hein. L'armée n'était pas là. Ils avaient gardé tout le butin. Ils ont tout gardé pour eux. Eux, ils n'étaient même pas là. Donc, quand le roi a commencé à devenir fou, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Je pense même le peuple, dans leur cœur, ils ont dû déjà crier, on veut un autre roi. Parce que lui, il est devenu fou, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Amen. Amen. Je ne vous perds pas, vous êtes là? Vous êtes là? Amen, amen. Donc, vraiment, faisons attention. Faisons attention, n'allons pas dans la désobéissance, n'allons pas, suivons vraiment les recommandations. Si tu es vraiment si tu es dans une église, vraiment, si tu es ici, là, par exemple, si vraiment le pasteur, mon pasteur ou les anciens te disent, fais ci, fais ça, fais-le. Fais-le vraiment, parce qu'ils savent pourquoi ils te disent de faire ça. Fais-le. Ils savent pourquoi. Moi, pendant des années, j'étais responsable de la jeunesse, j'étais toute seule. Depuis mon dernier fils, il a 9 ans. J'ai été responsable de jeunesse pendant 9 ans, toute seule. C'était dur. Je demandais quelqu'un d'autre pour travailler avec moi. Un jour, je suis partie voir le pasteur, j'ai dit, papa, vraiment là, il faut que j'ai quelqu'un à côté pour me seconder. Le pasteur, il est marrant. Il me dit, ok, je vais prier. Là, j'avais compris que... Lui, quand il parle comme ça veut dire il va prier, mais voilà. J'avais compris que bon, c'est pas la peine, mais j'avais quand même essayé. Et je vous assure, j'ai attendu jusqu'à maintenant. C'est maintenant. Et pourtant, il y a eu des gens qui sont passés, qui sont venus me voir, sans que je leur dise quoi que ce soit. Ah, sœur Anna, on aimerait vraiment être avec toi, travailler auprès de la jeunesse. Et tout. Je dis oui, il n'y a pas de souci, j'ai besoin d'aller voir le pasteur. Ces gens-là ne sont jamais restés. Ils ne sont jamais restés. Et je finis par comprendre, en fait, que dans chaque département, vraiment, quand on veut des gens, il ne faut pas aller les chercher, il faut prier. Il faut prier, il ne faut pas aller les chercher. Il ne faut pas faire par sentiment ou parce que... Non. Parce que sinon,
tu vas faire ça. Ils ne sont pas là, ils sont en retard, ils ne font pas ceci. Tu vas tout le temps les chercher. Alors que quand c'est Dieu lui-même qui l'emmène là devant, quand tu as quelque chose, tu dis pardon, tu t'es engagé devant Dieu, ce n'est pas moi. C'est pas moi. Donc que tu sois là, que tu ne sois pas là, ce n'est pas mon problème. Et ma fille, elle est là, elle peut vous témoigner. C'est le langage que j'ai à l'église. C'est le langage que j'ai. Dieu a fait grâce, j'ai 2 départements, le groupe de la jeunesse et le groupe de chant. Je leur dis, quand je prie, ils me disent, oui, mais sœur Anna, j'ai dit non. J'ai dit, moi, j'ai fini par comprendre que je ne demande pas. Je prie, je demande à Dieu lui-même d'envoyer une personne que lui-même, il aura choisie. Parce que cette personne qu'il aura choisie, il aura vraiment le fardeau. Il aura le fardeau. Même s'il va faillir, mais ça sera entre lui et Dieu. Ça ne sera pas moi. Et là, vraiment, pour le roi Saül, c'est dommage parce que Dieu l'avait choisi, mais il a failli parce qu'il a écouté ce que les hommes lui disaient. Il a oublié que c'est Dieu qui l'avait placé là. C'est pour ça que même à un moment donné, il dit même qu'il avait choisi même depuis tout petit. Il avait choisi. Il était en bas. Maintenant qu'il a été élevé, ça y est. Donc vraiment, faisons attention. Faisons attention. Faisons vraiment attention. Et là, vraiment, je peux témoigner que là, avant que j'arrive, j'ai eu ma seconde main. Je ne l'ai pas cherchée. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a fait. Et puis, dans toutes les choses que je faisais, je ne suis pas là, je travaille, je ne suis pas là. Je vois, elle est en mouvement, en fait. Anna, qu'est-ce que je fais? Alors que pourtant, non, c'est une maman. J'ai aussi ses enfants avec moi. Donc, elle a vraiment le souci. Et puis, je l'ai regardée, j'ai fait, Seigneur, non. J'ai dit là, dans mon cœur, je dis, c'est elle. Vraiment, c'est elle. Vraiment, s'il te plaît, c'est elle. Et vraiment, j'ai attendu. Et puis un jour, c'est présenté. Il n'y a pas longtemps avant que j'arrive, là, quelques semaines avant que j'arrive, on a parlé. Je dis, voilà, sœur Estelle, vraiment prie. Mais vraiment, je sais dans mon cœur, c'est toi. Ça fait des années que je demande. Mais je lui ai dit, je n'ai pas demandé au papa. Je n'ai pas demandé à pasteur Anissé, mais je vais d'abord toi savoir parce que j'ai vraiment prié pour ça. Et elle m'a répondu, oui, vraiment, c'est ça. Et quand j'ai parlé à papa Anissé, il n'a même pas discuté. Il a dit, oui, sœur Anna, il n'y a pas de souci. C'est l'œuvre de Dieu. J'ai dit, ok, voilà. Bon, pendant tout ce temps-là aussi, ça m'a permis, Dieu m'a enseigné. Voilà, Dieu m'a enseigné que c'est à lui qu'il faut demander, c'est à lui qu'il faut s'attendre, c'est pas aux hommes. C'est pas aux hommes. Amen. Donc c'est vraiment important et vraiment dans l'œuvre de Dieu, surtout, vraiment, j'insiste, vraiment nos pasteurs qui sont là, vraiment suivons ce qu'ils nous disent parce que ce qu'ils reçoivent, ça vient de Dieu directement. Combien même si le pasteur, il envoie, si c'est l'ancien, si c'est le Jack, si le pasteur a envoyé, ça vient de Dieu en fait. Il n'y a pas à discuter, ça vient de Dieu. Parce que si tu discutes, tu te fermes les portes à toi-même et tu rates ta bénédiction. En plus, le pire, c'est que tu retardes en fait. Tu retardes et puis après, tu vas bouder parce que les autres viennent d'arriver, ils sont déjà loin. Il n'y a qu'à te poser en fait. Donc c'est vraiment important. Amen, amen. Je perds personne, nous les adultes, je sais que les enfants c'est pas grave, mais les adultes surtout parce que c'est vous qui êtes là, donc c'est vous qui allez construire l'église de demain à Caen, c'est vous qui allez faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui auprès du pasteur et son épouse, c'est vraiment vous à côté, que ce soit maman, Niclette, que ce soit toi, Anthony, papa, le confiant. Voilà, c'est vraiment, je sais qu'il y avait plus de monde ici. La dernière fois quand on est venu, je sais qu'il y avait, bon ils sont partis en vacances, mais c'est pas un problème. Amen. Que cela, ça ne vous enlève pas la joie, parce que Jésus est présent. Il est là, il est présent. Amen. Et puis la sœur qui est toujours dans les parages. Sois bénie en tout cas, on ferme la parenthèse. Donc vraiment, c'est important vraiment de se référer vraiment aux hommes de Dieu. De vraiment garder les recommandations de Dieu, c'est vraiment important. Parce que ça t'évite vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je me souviens aussi dans le ministère, quand j'accompagne papa justement, j'ai vu justement en étant à ses côtés beaucoup de personnes qui ont été à côté de papa en étant obéissants, en étant vraiment à côté de lui. Ces gens-là aujourd'hui, leur vie ont changé. Et je vis aussi ceux qui n'ont pas suivi, leur vie n'a pas changé. Leur vie n'a pas changé. Je vous assure, je l'ai vu. Je ne citerai pas les noms, mais je l'ai vu. Je l'ai vraiment vu. Je l'ai vu. J'ai vu, il y en a un aujourd'hui, il est au Canada, il est marié, il a une famille extraordinaire, sa vie a changé. Je l'ai vu comment il était avant et comment c'est aujourd'hui. Et j'en ai vu aujourd'hui qui ont été à côté de papa. Ils ont perdu du temps, leur vie, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je disais même à papa, mais c'est dommage parce qu'elle n'a pas compris en fait.
Elle n'a pas compris la grâce qu'elle avait d'être à tes côtés, que tous les célibataires qui t'ont approché, qui ont servi Dieu à côté de toi, qui sont partis partout en fermant juste en disant oui papa, comment ils sont bénis aujourd'hui. Et je vois ces personnes-là aujourd'hui, leur vie n'a pas changé. Même moi, l'enfant, je vais dire, qui a grandi, même mes petits frères, ils sont convertis, je vois que leur vie a changé en fait. Même nous, les enfants à côté qui étaient un peu en train de traîner, voilà, quoi, on a pris le chemin. Et c'est vraiment dommage. Donc c'est vraiment c'est important. C'est vraiment important. Le privilège, vraiment, ne crachons pas ce privilège vraiment que Dieu a mis à côté de nous. Ne soyons pas vraiment comme cette ville, vraiment, où Dieu va nous demander, en fait. Où Dieu va nous dire à côté. Parce que là, c'est grave, même quand il parle de Sodome, on voit même, vous connaissez vous-même l'histoire de la femme de Lot. Si on parle de ça, parce que tout de suite quand j'ai vu ça, j'ai dit mais attends, ça veut dire en fait que même la femme de Lot, elle aurait pu ne pas être changée en statue de sel. Donc, mais c'est en fait réalisant que c'est grave en fait. Si Dieu nous fait une comparaison à une ville comme ça, là où une ville où c'était perverti, où il y avait de tout, c'est que c'est chaud. C'est vraiment chaud pour nous. C'est vraiment chaud pour nous. Parce que ce qui peut même des fois nous limiter même à vraiment rater vraiment le privilège de Dieu, justement c'est ça. Quand on voit la femme de Lot, on voit que elle, si vous lisez à la maison dans Genèse 19 au verset 26, vous pouvez même aller plus loin, d'accord, de 1 jusqu'à 26 carrément, il parle justement de la femme de Lot qui a été changée en statue de sel. Et on dit que dans ce récit, on peut relever plusieurs choses. Moi, les choses que j'ai relevées dedans, c'est qu'elle a regardé dans le passé, en fait. Parce que quand elle partait, pourtant, les anges ont dit, quand tu t'en vas, prends ta femme, prends tes deux filles et partez. Vous partez, mais quand vous partez, ne regardez pas en arrière, enfin, partez parce qu'il va brûler. Et tous ceux qui vont regarder en arrière vont mourir sur le champ, en fait. Et la femme, elle a regardé en arrière. Et dedans, justement, il y avait le regard dans le passé, justement, ça emmène le regret. Soyons pas dans le regret. Tu as peut-être quitté une ville, tu étais peut-être dans une église, ça ne passait pas, peut-être tu es parti autre part, mais ne sois pas dans les regrets en fait. Il y a peut-être quelque chose même dans l'année passée que tu n'as pas réussi, maintenant tu es dans une autre année, parce qu'une nouvelle année emmène une nouvelle saison. Dieu, bien sûr, il peut ramener vraiment ce que les oiseaux ont volé, il peut le faire, mais c'est une nouvelle année aussi, donc vois d'autres perspectives en fait. Tire leçon justement de ce qui s'est passé l'année dernière, mais ne sois pas dans le regret. Ne sois pas dans le regret. Parce que le regret, c'est la même chose, tu n'arrives à rien. On revient toujours. En fait, tu peux tourner, mais on voit ici, on revient toujours au même point. Si tu ne respectes pas les recommandations, tu es dans la désobéissance, tu regrettes, tu regardes derrière. Mais il faut regarder devant. Parce que si tu regardes derrière, tu ne vas jamais arriver là où tu dois arriver, en fait. Tu ne vas jamais y arriver. Moi, je dis souvent à mes jeunes, en fait, que... Il fut un moment où souvent les jeunes étaient beaucoup... ils boutaient beaucoup, « Ah, Sœur Anna, tu sais, oui, mais j'avais fait ça, et puis je n'ai pas réussi, ouais, mais tu sais... » En fait, et puis, Dieu m'avait révélé, en fait, quand pour moi-même, personnellement, que ça, c'est le jeu du diable, en fait. Le diable, il aime te faire tourner en rond. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas te focaliser peut-être sur la chose qui n'a pas marché ou dans le passé et tout. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à ça. Non, il faut réfléchir à ça dans le sens maintenant d'avoir comment je vais faire. Amen. Comment je vais faire. Mais si maintenant, tu es dans les réflexions, des regrets, mais tu n'essaies pas de voir le bout, de te dire, ok Seigneur, il y a eu ça, maintenant comment je peux faire pour aller là? Si tu ne restes pas dans ce positionnement-là, ce qui va se passer, c'est que le diable, il profite de ça pour te faire tourner en rond, en fait. Et en attendant, il te fait reculer. En fait, quand il te fait perdre la perspective de devant, il te fait perdre justement le chemin qui est clair que tu dois prendre. Parce que toi, tu es là en train de « ouais, mais… » Ça, c'est le diable, c'est ça qu'il fait. Il te fait tourner, tu es là. En attendant, lui, il est en train de continuer à faire tout ce qu'il veut faire pour bien te casser, bien te détruire. Il va bien te déconcentrer bien comme il faut. Mais quand tu ne restes pas dessus, tu dis, ok, d'accord,
Tomber, oui, c'est une chose, mais il faut savoir se relever. Il faut se relever. On va tous tomber. Un enfant, avant qu'il arrive à tenir sur ses 2 jambes, ils sont tombés. Nous-mêmes, on était enfants, avant qu'on puisse marcher. On a tombé combien de fois? On est tombé par de combien de fois? Plein de fois, on est tombé. Avant même d'arriver à tenir la cuillère pour manger, combien de fois on s'en est mis partout? Mais l'enfant, il ne reste pas dessus. Vous voyez, quand l'enfant, il tombe, il se dit non, je veux. Des fois même, il dit non, maman. Et puis, il veut marcher. Et c'est comme ça qu'aussi qu'on doit être. C'est comme ça. C'est comme ça. Ne soyons pas justement comme la femme de Lot, on regarde derrière. Il faut regarder devant. Si Dieu te dit, laisse tout, ne prends rien, vas-y. Ne prends rien, vas-y. C'est qu'il sait, il sait devant ce qu'il a réservé pour toi, il sait. Ce qu'il a en réserve pour toi, il le sait. Donc ne te pose pas de questions. Fonce seulement. Tu as l'aval de Dieu, tu fonces. Tu as ton réma, tu fonces. Encore si tu as des doutes, demande ton réma, il va te le donner. Demande ton réma, il va te le donner. Je sais de quoi je parle. Demande ton réma, il te le donnera, ton réma. Il te le donnera. C'est vrai qu'après, on peut parler que de choses que tu as vécues parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et puis à cause de leur témoignage. C'est vrai que les témoignages, c'est ça souvent qui impacte aussi parce que tu peux dire oui, mais toi tu parles d'un tel, mais toi tu as vu alors, non. C'est vrai. Mais quand je dis je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Il fut, je peux dire 24 ans en arrière. Mon aîné, il a 24 ans. 24 ans en arrière, Dieu m'a mis à part dans le sud de la France. J'étais là-bas, sans personne, rien comme ça. Comme ça. J'ai seulement reçu mon réma. J'ai seulement dit une chose à Dieu, là où tu veux. Peu importe où, même si c'est en haut d'une montagne, je partirai. Mais si c'est toi qui me dis d'y aller, j'irai. J'ai juste dit ça. Il m'a répondu clairement. Il m'avait répondu clairement, partout où tu iras, je serai toujours avec toi. À l'endroit où j'étais dans le sud de la France, dans le Gard, je me suis levée. J'ai regardé la petite sœur de mon père, qui est ma mère spirituelle. Je l'ai regardée, j'ai dit, Tati, j'ai compris. Trouve-moi un foyer. Je dois revenir ici. Elle m'a regardé, j'ai dit oui. Personne ne savait. Ni mon père chéri, là, que vous voyez comment je suis collée avec lui. Il ne savait pas. Personne ne savait. J'étais partie en vacances, je reviens, il vient me chercher à l'aéroport. J'ai dit, papa, je vais repartir. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, non, je vais aller habiter dans le sud de la France. C'est comme ça. Parce que j'ai dit, si Dieu me parle, si Dieu monte, c'est qu'il a une solution. Il y a une solution. Il a ouvert des portes. À partir du moment où je me suis disposée, il a ouvert des portes. Mais il a ouvert des portes, mais des portes. Hier, je disais avec la sœur Maria, le langage qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi? Quand on prie, qu'on a besoin de quelque chose. Seigneur, donne-moi. Non, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tant. Maintenant, si tu ne fais pas, c'est toi. Parce que moi, je vais dire quoi à mes amis? Parce qu'ils savent que je prie. Ils voient qu'il y a quelque chose qui est différent chez moi quand je suis avec eux. Mais cette chose-là différente, je dois le témoigner. Mais témoigner, ma vie, elle doit être différente des autres. Je ne peux pas galérer comme ça, et puis ils sont là, alors que non. Donc, si tu ne fais pas, ta parole, elle est quoi? Elle est fausse. Je vais dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui auras un problème avec eux, c'est pas moi. Elle rigolait quand je lui disais ça. Des fois, même mon mari dit, mais toi, j'ai dit, moi, j'ai un deal avec Dieu. Ça fait 24 ans, j'ai un deal avec mon Dieu. C'est comme ça, je suis comme ça. Des fois, je peux être là, Seigneur, mais après, j'ai dit, tu as dit. Et en plus, tu as dit que là où mes pieds se posent, tu me donnes en possession. La parole de Dieu. On a des privilèges. Eux, ils avaient ce privilège dans cette ville. La parole faite chair était avec eux, mais ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas saisi ça. Je ne vais pas m'attarder, je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas l'heure devant moi, mais je vais vraiment te laisser que... Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait... Je peux vraiment dire que je suis vraiment assise vraiment dans la parole de Dieu avec le Seigneur, ça fait 24 ans, même un peu plus, mais où vraiment, j'ai vraiment une relation avec le Seigneur, ça fait 24 ans. Vraiment 24 ans. Et c'est au fur et à mesure que je marche avec lui que je comprends les choses. Même là où je suis aujourd'hui à Soissons, c'est vraiment le Seigneur qui a conduit les choses. L'église où je suis s'appelle Bethel.
Et il y a des années en arrière, en 2001, je m'étais fait opérer l'appendicite. J'ai failli y passer. Et pendant que j'étais sur la table de réveil, Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré en vision, en fait. Et à ce moment-là, j'étais jeune, je ne comprenais pas, en fait. Et j'ai vu l'échelle, Jacob qui monte, qui descend, les anges qui montent, qui descendent. Et puis j'avais vu sur le rocher écrit Bethel. Et puis j'étais allongée, et puis il y avait un ange qui faisait comme ça, sur mon ventre. Il dit que de ton sein sortira une multitude de nations qui sera bénie. Je ne comprenais pas à ce moment-là. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, j'étais beaucoup dans des séminaires avec des jeunes et tout, on évangélisait dans le sud. Et puis il y en a un qui avait une révélation, il a commencé à me donner petit à petit. Je dis, mais je ne vais jamais comprendre ça. Et j'ai compris ça quand j'ai atterri à Soissons. Et j'ai compris ça aux 10 ans d'anniversaire de l'église. C'est la première fois que le pasteur m'a dit de modérer, je ne voulais pas. J'ai dit non, si, j'ai dit non. Et quand j'ai commencé à chercher le sens Bethel, j'ai commencé à chercher. Et là, le Seigneur a commencé à me parler. Tu te rappelles à l'hôpital, tu te rappelles ceci, tu te rappelles. Et en fait, le Seigneur m'a montré la jeunesse qui était là. Il a dit, ces jeunes-là, c'est ça ta bénédiction. Et aujourd'hui, ils peuvent témoigner, mes enfants. J'habite en fait dans un lieu, je suis genre au milieu dans un quartier. Tous les jeunes de l'église, ils sont tous autour de moi. Tous les jeunes de l'église, il y en a même qui arrivent en France sans papier, je ne sais pas. Il y en a même une famille qui était à Soissons, après elle est repartie à Saint-Quentin. Ils sont arrivés à Soissons, autour de moi. Et Dieu m'avait dit clairement, tous ces jeunes-là, c'est des flèches que j'ai mis dans cette ville. C'est des flèches. C'est des flèches. Donc c'est juste pour dire que ne s'habituons pas en fait quant à voir Jésus à côté, puis on se dit que tout est ok, non. On a notre part vraiment à faire. Et dans cette église-là, c'est vrai que la connexion elle s'était faite l'année dernière avec papa. J'avais accompagné papa, hein, mais jamais j'aurais pensé qu'un jour j'allais être là toute seule sans lui en fait. D'ailleurs, même quand il m'a parlé, le pasteur, je suis partie voir papa, j'ai dit, papa, avant que je parte, tu dois me bénir parce que c'est toi en fait. Je t'ai accompagné, puis voilà maintenant en fait. Et pourtant, avant de venir, ça a été des combats. On a failli ne pas arriver. Hein. Ça a été des combats et des combats. Et vraiment, papa, il m'a béni, il m'a dit non, j'ai seulement ouvert le chemin. Le chemin, je l'ai ouvert depuis longtemps, tu es rentré dans ton ministère maintenant. Tu rentres. Et c'est vraiment... Ne faites pas de Jésus votre copain, il est à côté, donc ça va. Non. Je vous assure, cultivez vraiment. Parce que là, vraiment, Dieu leur reproche, en fait. Il dit carrément, ça veut dire que si Sodome vraiment avait eu Jésus, avait eu vraiment ce privilège, ils auraient été épargnés. Là, ça veut dire que cette ville-là, Capernaum, ils n'ont pas été épargnés. Non, ça veut dire ça clairement, en fait. Hein. Si on voit la conclusion, ils n'ont pas été épargnés. Donc maintenant, si tu as mis dès le début dans ton coin le pourquoi, qu'est-ce que Jésus va te dire à toi? Qu'est-ce qu'il va nous dire, l'Église? Qu'est-ce qu'il va te dire? Tu es dans une église. Ne te dis pas que non, je ne sais rien faire, non, je suis limité, ou non. Non. Il ne faut pas te dire ça, tu n'es pas limité. Dieu t'a donné des capacités, Dieu t'a donné des dons, des talents. Et ça, c'est pour sa gloire, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour sa gloire. Moi, il n'y a pas longtemps, un homme de Dieu qui est passé à l'église, il a parlé devant toute l'assemblée. Maintenant, tout le monde me fait que me dire ça. Papa était là, j'ai été béni, il a dit, il y a une grâce sur toi que tu m'en dis clairement. Bien avant, un homme de Dieu avait parlé, que tu sois malade. Même si tu es malade, tu dois être à l'église, tu dois être à ton poste. Même si tu es malade, tu ne peux pas chanter. Ça m'est arrivé même de chanter. J'arrive à l'église, je suis, Monsieur, ça va. Je dis, Seigneur, mais je vais faire comment? Je n'ai pas de voix. Des fois, je dis au pasteur, je n'ai pas de voix, je ne peux pas chanter. Il y a eu des années, j'étais aphone. Mais je prends le micro, puis quand je finissais, ça va, tu vas bien, ça va. Et puis ça continuait. Et le Seigneur m'a enseigné, ce n'est pas toi. C'est pas toi. C'est un privilège que tu as, oui, de savoir chanter, mais ne te dis pas que ça y est, sois à l'aise dedans. Non. C'est moi. Et je pense que vous l'avez vu avec mon papa ici aussi. Vous l'avez vu, mon papa, il a été touché. Vraiment. Et nous, on a vu avec lui-même à Keene.
On se disait, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous fais? Vraiment, tu nous envoies dans des séminaires pendant une semaine. On a fait des séminaires à Kinshasa, une semaine non-stop. On a établi tout un programme autour de lui. Des fois, même lui, il a dit, nous démonier, il disait, mais monter, il dit, mais Seigneur, mais là, si je tombe, ça tournait. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Il l'ouvrait là-bas. Waouh! Non, c'est là où vraiment on a compris, non. C'est un privilège. Dieu nous a fait, c'est vraiment un privilège. Même si tu nettoies l'église, c'est un privilège. Vraiment, c'est un privilège. Dans la ville de Caen, là, il y a des choses à faire. J'ai même dit à ma fille, on va venir habiter à Caen, hein, parce que c'est vachement intéressant et tout à Caen. Elle a dit, ouais, mais non, non. Non, mais voilà, vous voyez, donc il y a des choses à faire. J'ai même dit à ma soeur, j'aimerais bien, je crois que je vais intégrer votre chorale et tout. Hein. De temps en temps, si j'ai le temps, je viens. Mais donc c'est vraiment pour dire que évitons vraiment quand Jésus va revenir en fait, qu'il pose la question à l'église Oikos, qu'est-ce que vous avez fait à Caen? Quand je le dis, c'est aussi pour nous, hein, parce que dernièrement c'est ce que je disais à papa aussi. Hein. Papa, on est à 60, on n'a pas fait la fête de la musique encore, c'est pas normal. Et cette année vraiment ça a frappé. L'année prochaine, on doit faire la fête de la musique à 60. On doit parler de l'évangile. Parce qu'on a Jésus avec nous. Aïe. On a Jésus avec nous. Donc, ce n'est pas pour nous Jésus, c'est pour le monde. C'est pour le monde. On peut se rassembler, les églises, faire des séminaires et tout, oui. Mais la vraie parole, c'est l'évangile, c'est le salut des âmes. Ce n'est pas nos conférences qu'on fait là, prospérité, guerre. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Chaque église a son truc, il n'y a pas de souci. Mais l'évangile principal, c'est le salut des âmes. Amen. Donc vraiment, je vous laisse vraiment avec ça. Soyons vraiment auprès du pasteur et vraiment, gardons pas ce privilège juste pour nous. Amen. Soyez bénis.